On va parler de la vision de l'aigle et la vision de la poule. Qu'est-ce que la poule voit et qu'est-ce que l'aigle voit? La personne avec qui vous passez le plus de temps a une grande influence sur vous. En effet, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Le fer aiguise le fer et le juste est aiguisé au contact de son prochain. Proverbe 27, 17. Votre mari, votre épouse fait partie de votre destin. Le mari ou l'épouse peut vous aider à devenir la meilleure version de vous-même ou vous entraîner vers la destruction et la captivité. Certaines personnes se mettent en couple avec des personnes qui sont moins qu'elles. Quand je dis moins, je ne fais pas référence aux moyens financiers ou encore à l'intelligence. Je fais référence à la vision que Dieu vous a donnée, à l'homme ou la femme que Dieu vous appelle à être, à votre destin. On a des destins différents. Si tu réfléchis bien, Jésus n'a pas le même destin que Joseph. Joseph n'a pas le même destin qu'Esther, que Rebecca, que Déborah, que qui d'autre encore? Que Marie, par exemple, le destin de Marie, le destin des apôtres. Tu vois, chaque personne a un destin différent. Donc, voyez-vous, beaucoup de personnes se mettent en couple en se basant sur la connaissance et la compréhension de l'autre à un instant T. C'est-à-dire que tu vas avec quelqu'un, tu te bases sur ce que tu ressens, donc tu aimes cette personne-là, mais aussi sur ton intelligence. Tu te dis que cette personne-là a ce qu'il faut pour pouvoir te marier avec. Elles se disent, c'est la bonne femme pour moi, c'est le bon homme pour moi. Il ou elle remplit tous mes critères. Dans certains cas, la personne choisie n'a pas la même vision. Elle ne va pas au même endroit. Vous pouvez vous sentir obligé de vous diminuer pour être au niveau de votre partenaire. Au lieu que cette personne vous tire vers le haut, elle vous tire vers le bas. Donc, tu te diminues pour être au niveau de ton partenaire, pour que ton partenaire ne se sente pas, on va dire, diminué par ta présence, moins que toi. Ok, tu veux pas qu'elle se sente d'une manière, donc tu te diminues. Ok, tu n'es plus toi-même puisque tu ne peux pas briller, tu diminues ta lumière pour pouvoir être au même niveau que l'autre personne. Prenons cet exemple. Mathias est attiré par Christine car elle est intelligente, ambitieuse, elle parle plusieurs langues et elle est douée dans tout ce qu'elle fait. Quand elle sourit, elle rayonne et toute la pièce s'illumine. Un an après, Mathias est incommodé par les qualités de Christine. Il se sent effacé à côté d'elle, moins que il se dit tout le monde la regarde. Il y a des hommes comme ça. Ils vont vers toi parce que tu brilles. Il y a une lumière en toi. Tu es douce et tout. Et puis ensuite, même pour ta beauté, ils se disent, ah, elle est tellement belle et tout, elle est magnifique. Et après, ils se disent, cette beauté-là, ça m'énerve, tout le monde te regarde. Tu ne passes pas inaperçu. Dès que tu entres quelque part, tous les yeux sont sur toi. Donc, ça l'énerve. Ok? Les mêmes raisons pour lesquelles il est venu vers toi, c'est les mêmes raisons que tu l'agaces maintenant. Donc, certains hommes dans cette situation vont se mettre à dire des paroles malheureuses à leur compagne dans le but de la rabaisser, de la diminuer et de la faire se sentir moins que. Le problème, ce n'est pas Christine, c'est l'insécurité de Mathias. Parce que quand l'homme n'a pas confiance en lui, il n'a pas d'estime de soi, et toi, tu brilles comme ça et tout, il va se sentir mal à un moment ou à un autre, ok? Il y a des hommes, la façon qu'ils vont gérer ça, c'est de te diminuer toi, de te dire que tu as un problème. Pourquoi les yeux sont sur toi comme ça, ok? Donc, tout le monde a du potentiel, mais encore faut-il avoir la connaissance de soi. Encore faut-il connaître sa raison d'être et les dons et les talents que Dieu a placés en vous. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles et ont peu d'estime de soi. Elles sont attirées par ce qui brille, mais ne peuvent pas gérer l'intensité de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'elles font après? Elles essayent d'éteindre cette lumière. C'est ainsi que beaucoup de personnes mariées finissent par être l'ombre d'elles-mêmes. Tu as déjà rencontré des personnes comme ça avant le mariage. La femme ou l'homme brillait. Ok, tu sentais qu'il y a de la vie en eux. Ils se sont mariés et puis après, tu vois comme si ils sont éteints. Il y a des femmes, elles commencent à se laisser aller. L'homme aussi, ils sont éteints. Ils sont éteints. Les problèmes dans le couple, hein, ça te ronge les os. Continuons. Donc, elles ne sont plus elles-mêmes. Prenons notre cas pour la parité des sexes parce que les hommes vont nous dire des choses. Alors, on va voir qu'est-ce que j'ai écrit. Parce que ça fait longtemps que j'ai écrit ce livre-là. Il me reste 5 minutes. Continuons. Laura a vu en Marc l'homme de sa vie. Il est beau, intelligent, ambitieux et droit dans tout ce qu'il fait. Marc a vu en Laura une femme avec qui il peut se marier et construire une famille. Elle répond à tous ces critères d'un point de vue physique et mental. Je remarque que j'ai fait une petite faute d'orthographe par ici. Mais continuons. Il s'aime. Un homme influent et ambitieux a besoin d'une femme qui pourra l'aider et le soutenir dans toutes ses entreprises, projets, plans de Dieu.
Laura n'a pas la même vision que Marc. Laura et Marc ne partagent pas les mêmes valeurs. Laura finit par à reprocher à Marc qu'il travaille trop, qu'il ne passe pas assez de temps avec elle, qu'il voit trop grand. Marc connaît son appel. Donc, Marc connaît l'appel de Dieu dans sa vie. Ok. Et Marc fait le nécessaire justement pour pouvoir accomplir le destin que Dieu a pour lui. Donc, il fait les choses par rapport à ce que Dieu a mis dans son cœur. Donc, Marc connaît son appel, c'est difficile, mais il sait que c'est la volonté de Dieu qui fasse ce qu'il fait à cet instant précis de sa vie. Il est torturé intérieurement car l'amour de sa vie ne le soutient pas et ne le comprend pas. Il fait de son mieux, mais il se sent partagé entre faire la volonté de Dieu et faire plaisir à Laura, excuse-moi. Il sait que le mariage est important pour Dieu, mais il connaît aussi l'appel dans sa vie. Il sait que son destin est attaché à d'autres destins. S'il ne se positionne pas, d'autres ne pourront pas se positionner. Laura a du mal à comprendre la vision de Dieu dans la vie de Marc. Pour elle, leurs intérêts doivent passer avant toute chose. Dieu peut comprendre cela quand même. Okay? Le problème de Laura, c'est le manque de connaissances et le fait qu'elle n'a pas de vision du long terme mais du court terme. Souffrir maintenant peut être bien après. Souffrir avec ton mari maintenant peut être bien après. Quand je dis souffrir, je ne te parle pas d'abus physique, abus émotionnel, abus sexuel et abus financier. Je te parle de traverser des moments difficiles maintenant pour être bien après. Parfois, on doit travailler dur maintenant pour être bien après. S'il n'y a pas de sacrifice aujourd'hui, qu'est-ce que tu construis dans le futur, dans l'avenir? Il n'y a rien, c'est un château de cartes. Un château de sable même, tu comprends? Donc, il doit faire des... Surtout les hommes ont beaucoup de pression pour... Les hommes, je parle des hommes de l'âme de Dieu, hein, d'accord? Ont beaucoup de pression pour subvenir aux besoins de leur famille, ok? Pour protéger leur épouse, subvenir aux besoins de l'épouse. Et comme je dis aux besoins, ça ne s'arrête pas aux finances. Besoins émotionnels, besoins spirituels, vraiment aider sa femme et tout. Donc, les hommes ont un poids. En tant que femme, tu ne le sais pas parce que moi au début, je te disais, je ne connaissais pas en fait comment les hommes pensaient et le poids qu'un homme porte. Je ne te dis pas que, voilà. Mais par la suite, j'ai parlé quand j'étais dans ma jeunesse, je parlais à différentes personnes qui me parlaient en fait du poids qu'ils portent en tant qu'homme. J'ai mon chef, mon leader d'un groupe, il me disait que si tu ne sais pas à quel point c'est difficile d'être un mari parce que je porte un poids, parce que je suis responsable de ma femme devant Dieu. Je dois pourvoir à ses besoins. Il y a aussi comment dire ça, ce besoin de réussir au travail pour pouvoir amener l'argent dans la famille, pour pouvoir faire des choses avec sa famille, pour pouvoir partir en vacances avec sa famille, pour qu'ils vivent bien. L'homme a ce poids-là sur ses épaules, ok? Je te parle encore d'un homme de Dieu. S'il te plaît, ne commente pas pour me dire les hommes du monde, blablabla. Bla, bla, bla. Si tu es une femme du monde, s'il te plaît, ne commente pas, d'accord? Juste regarde la vidéo et... Ok, d'accord? Je parle vraiment des personnes qui veulent faire les choses selon Dieu. Si vous avez fait d'autres choix, je respecte vos choix, d'accord? Je respecte vos choix. Je parle vraiment des personnes qui veulent faire les choses selon Dieu. Tu veux faire les choses selon le monde, je respecte ton choix, d'accord? C'est pas la peine de commenter, il faut juste continuer sa petite vie, ok? Donc, quand deux personnes n'ont pas la même vision, cela crée des divisions. Cela peut vous faire dévier de votre chemin car vous désirez faire plaisir à l'être que vous aimez le plus au monde, ce qui est normal. Vous pouvez devenir quelqu'un d'autre par amour et perdre votre identité. Certains se sont même éloignés de Dieu par amour. Ça arrive surtout quand il y en a un qui croit en Dieu, l'autre ne croit pas en Dieu. Tu commences en fait à te détourner de Dieu pour faire plaisir à l'autre. Donc voilà, passons. L'être aimé est devenu leur Dieu, en effet. Donc, c'est difficile de tout le temps justifier vos choix quand l'autre ne vous comprend pas. Nous savons que Dieu nous fait faire des choses qui n'ont pas de sens parfois. Mon Dieu, marcher par la foi et non par la vue. Quand les gens te posent des questions, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, mais Dieu m'a dit. Ah oui, j'ai dit, tu es sûr que c'est Dieu? J'ai dit, j'ai prié quand même, j'ai prié, Dieu m'a dit, donc je suis fait. Marcher avec Dieu, c'est marcher par la foi et non par la vue. Ok? Donc, ça, c'est partie 1. Passons à partie 2. Ok?